tatouage imaginaire. Un tatouage imaginaire, ça peut être un tatouage impossible à réaliser, comme faire un tatouage dans l'espace, être en impesanteur totale et d'attraper les gouttes dans l'espace comme ça, ou de les laisser même se déposer sur le corps, ce qui voudrait dire qu'on est nu dans l'espace, et je crois que c'est impossible. Un tatouage imaginaire, ça peut être un tatouage interdit, comme le fait de tatouer ce que son enfant lui demande sur le bras et de le voir grandir en même temps que lui. Mais un tatouage imaginaire, c'est aussi un tatouage qui peut être possible. Un tatouage imaginaire, c'est aussi un tatouage peu probable parce que ça demanderait trop d'efforts, trop de moyens, comme le fait de tatouer quelqu'un dans une piscine d'encre. Comme ça, on n'aurait pas besoin de recharger. On serait directement dans le flacon d'encre géant. Un tatouage imaginaire, c'est aussi un tatouage qu'on n'a pas encore fait, qu'on a imaginé. C'est un tatouage qui n'existe pas encore, mais qui est possible si on s'en donne les moyens et si on se l'autorise. Le plus dur avec les idées, les bonnes idées, c'est pas de les avoir, c'est de s'en souvenir quand on les a, pour pouvoir les trier, les relire et se les réapproprier. Moi, bien souvent, j'ai des idées quand je suis allongé, quand je suis au lit, quand je vais m'endormir, il faut que je me repose. J'ai des idées quand il fait nuit. Et là, je me dis, non, je vais pas rallumer, je vais pas le noter, je m'en souviendrai, c'est une bonne idée. Et le lendemain matin, j'ai oublié. Il faut rallumer la lumière, il faut noter les idées. Il faut noter les idées parce que sinon, on les oublie. Et puis en plus, on dort moins bien parce qu'on y a pensé. Et tu as toujours cette peur de ne pas t'en rappeler le lendemain matin. Sauf si tu fais comme moi et que tu mets la télécommande dans tes chaussettes. Remarque, le lendemain matin, j'ai plutôt tendance à me dire pourquoi j'ai mis la télécommande dans les chaussettes plutôt que... Et bien sûr, c'était pour cette idée-là. Mais des fois, il y a des idées, il y a des situations qui font que tu n'oublies pas et tu n'as pas besoin de mettre ta télécommande dans les chaussettes. La semaine dernière, il y a un soir comme ça où ça a tourné dans ma tête et le lendemain matin, j'ai pas oublié. J'avais posté une image, j'avais posté une enveloppe noire avec un cachet de cire doré et j'avais mis en légende « Celui qui va recevoir cette enveloppe ne le sait pas encore, mais il va pouvoir se faire tatouer toute une journée chez moi. » Et j'ai reçu plein de messages suite à ça. Plein de messages, plein de personnes qui me disaient « Ça va être moi, c'est trop cool, c'est moi !» Sauf qu'en fait, il y a un gros quiproquo. C'est un client qui m'a commandé ça pour quelqu'un. Et j'ai pas refait de message derrière pour expliquer la situation, parce que je trouvais que c'était quand même une bonne idée d'offrir un tatouage. Mais je veux pas l'offrir n'importe comment. En fait, je veux pas juste vous faire un cadeau, je veux nous faire un cadeau, je veux qu'on me fasse un cadeau. Je veux vos tatouages imaginaires. Je veux que vous preniez du temps à imaginer un tatouage original, quelque chose qui serait aussi excitant, aussi fort pour celui qui le fait, celui qui le porte et celui qui le regarde. C'est bientôt Noël. Décrivez-moi votre tatouage imaginaire et celui que j'aimerais le plus. Je m'arrangerai pour qu'on le fasse. Je vous donnerai mon temps, mon attention.
Et si on peut le filmer, on le fera pour le partager, puisque je sais qu'une bonne idée en entraîne une autre, et que pour faire des bons tatouages, il faut déjà commencer par essayer d'avoir de bonnes idées. Donnez-moi votre tatouage imaginaire.